Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un très bon mois de Ramadan. Alors on profite de ce mois pour répondre à une question qui est extrêmement posée, qui est très intéressante. Est-ce que le fait de faire une aumône pendant le mois de Ramadan est plus valorisante que le reste de l'année? Alors alhamdoulilah, avant de répondre à cette question, on va d'abord définir ce que c'est qu'une aumône et un don en islam. En islam, le don a une particularité extrêmement spécifique. Il a été défini par le prophète alayhi salatu wassalam et par Allah dans le Coran avec une appellation qui est unique dans toutes les religions. En islam même, pour définir ce que c'est que le don, je vais d'abord vous faire une annonce qui va peut-être en faire frémisser plus d'un, mais restez patient, vous allez très vite comprendre. Alors en islam, le crédit est halal avec de l'intérêt dans une seule situation, avec le consensus de tous les savants de l'islam. Tous les savants de l'islam sont d'accord pour dire que le crédit est halal dans une seule situation, et bien évidemment, cette situation est mentionnée dans le Coran. Alors je vous laisse quelques secondes pour dire en commentaire si vous avez trouvé la situation dans laquelle le crédit est halal, et puis je vais vous donner la réponse très rapidement, Inch'Allah ta'ala. Avant de vous donner la réponse, on mettra en description également une vidéo qui a parlé pendant plus de 20 minutes sur le crédit immobilier, sur le crédit en finance islamique, est-ce qu'il est halal ou pas comme on le connaît à la banque, et dans quel cas il peut être halal ou non, je vous la mets en description, je pense qu'on pourra la présenter, et vous pourrez la regarder par la suite. Alors maintenant, alhamdoulilah, pour en revenir un petit peu à répondre à cette question, le seul fois où le crédit est halal, c'est quand on prête à Allah Ta'ala. Le fait de donner en islam, ce n'est pas un don, c'est un prêt. Quand je donne 10 euros à la mosquée, à un pauvre ou à n'importe qui, Allah Azza wa Jal le considère comme un prêt. Allah dit Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifu lahu wa lahu ad'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsit wa ilayhi turja'un. Quiconque prête à Allah Ta'ala un prêt, alors Allah lui rend et lui décuple son prêt. De combien? On va le voir, Inch'Allah. Et Allah prend et il donne, c'est Allah le généreux, le pourvoyeur, et c'est vers lui que se fera votre retour. Ainsi, quand on fait un don, fi sabilillah en islam, nous avons l'intime conviction qu'Allah Ta'ala nous le rendra avec plus. Maintenant, de combien Allah y donne? En général, les gens, quand ils veulent investir un petit peu, ils cherchent des placements entre 5, 10, 20, 30% de rendement en fonction du placement qu'ils ont fait. En islam, Allah Ta'ala, on le sait qu'il est beaucoup plus généreux que tout le monde. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Allah il nous dit l'exemple de celui qui fait un don pour Allah, qui est investi, qui prête à Allah. Et l'exemple d'une graine qui donne un épi. Dans cet épi de maïs, il y a 7 petites branches. Et dans chaque branche, il peut y avoir jusqu'à 100 graines. C'est-à-dire qu'il y a 7 fois 100. Fois 700. Et ensuite Allah il dit et Allah décuple encore plus à qui il le souhaite. Votre Seigneur est généreux. Donc alhamdulillah, Allah il multiplie par 700 les dons, il peut aller jusqu'à multiplier par 700. C'est-à-dire que si je donne 10 euros, Allah il peut me rendre dans ma vie, dans l'avenir, 6 mois, 1 an, 10 ans plus tard, jusqu'à fois 700. C'est un placement à 70 000%. Il n'y a aucun autre rendement ici-bas, ni dans l'au-delà qui puisse être existé. Donc, alhamdulillah, à chaque fois que l'on donne, quel que soit le moment de l'année, on doit avoir l'intime conviction que l'on le fait pour Allah. Comme Allah il le mentionne dans le Coran aussi, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Donc, alhamdulillah, Allah Ta'ala, au travers de ces versets, nous fait comprendre que si notre intention elle est pour lui, alors l'acte est accepté, il sera décuplé, ici-bas et dans l'au-delà. Nous serons encore plus riches ici-bas et plus riches dans l'au-delà. Et il y a une petite anecdote qui est arrivée à l'époque des compagnons. Uthman ibn Affan radiallahu anhu était un compagnon très riche, tellement riche, si bien que Aïcha radiallahu anha un jour lui a dit « Crains Allah, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Pourquoi tu ne donnes pas de l'argent aux pauvres? Pourquoi tu t'enrichis de cette manière ?» Et là, Uthman lui a dit « Wallahi, plus je donne, plus Allah il me rajoute. Plus je donne, plus Allah il me rajoute. Plus je donne, plus Allah il me rajoute. » Jusqu'à ce que la Aïcha ait compris que plus elle donnait fi sabilillah, plus Allah il lui décuplerait ses bienfaits. Donc celui qui veut de la richesse, de la baraka dans son bien, qu'il donne. Maintenant, concernant la question que nous avons posée au début, est-ce qu'il est préférable de donner ou est-ce qu'il est plus méritoire de donner pendant le mois de Ramadan? Alors, pour ceci, nous avons plusieurs éléments de réponse. D'abord, la parole des ulama. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah et l'imam al-Barawi nous expliquent que durant le mois de Ramadan, il y a plus de bénédictions et plus de bienfaits. Donc celui qui donne durant ces mois-ci, alors Allah décuple ses actions encore plus que le reste de l'année. Car Allah Azza wa Jal demande aux gens de se rapprocher de lui et de faire davantage de bonnes actions. Si bien que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que dès la première nuit du mois de Ramadan, il y a un héros, H-E-R-A-U-T, pas un héros H-E-héros comme ce qu'on voit dans les films. Un héros, c'est-à-dire quelqu'un qui crie. On appelle ça en arabe munadi. Wanada munadi an ya bari al-khayri aqbil. Ô celui qui veut le bien,
rapproche-toi, fais le maximum d'efforts, c'est l'occasion. Et celui qui veut le mal, ya bari ash-sharri aqsir, écarte-toi. Celui qui veut le mal, éloigne-toi, arrête ton mal, ne serait-ce que pendant le mois de Ramadan. Donc c'est le mois dans lequel ceux qui veulent faire du khair doivent le faire avec davantage de bonnes actions. Ensuite, on a un autre hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit qu'il était min ajwadin nas, parmi les gens les plus généreux, et qu'il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan, lorsque Jibril venait à sa rencontre afin de réviser le Coran. Il est même dit dans ce hadith-là qu'il était aussi généreux que les vents lâchés. C'est-à-dire que comme le vent puisse circuler librement, le prophète alayhi salatu wassalam, sa main circulait librement, à donner à droite et à gauche. Donc, alhamdoulilah, il est fortement recommandé aux musulmans qui a les capacités financières d'aider son prochain, de faire un don et de purifier son argent et son âme et de se protéger de l'enfer par le don pendant ce mois-ci. Si bien que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que celui qui jeûne une journée pour Allah Ta'ala, alors celle-ci l'éloigne de l'enfer. Et que celui qui jeûne, la récompense est tellement belle que seul Allah connaît la rétribution et nous la connaîtrons, nous, les humains, les créatures de manière générale, même les anges et les démons ne la connaissent pas, le jour dernier, le jour où nous rencontrerons Allah, et ce sera une très grande joie. Le fait de jeûner une seule journée. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a donné une très très belle astuce duquel on doit tous profiter. Il nous a dit, celui qui nourrit une personne pendant le mois de Ramadan, il a la récompense de celui qui a été nourri sans que lui ça lui diminue. C'est-à-dire que si moi je nourris quelqu'un, lui, cette personne, elle a le mérite de sa journée de jeûne, et moi j'ai le mérite de ma journée de jeûne, plus le mérite de la journée de la personne que j'ai nourrie. Donc j'ai double récompense, sachant que le Ramadan, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il n'a aucun équivalent en termes de bonnes actions. Donc alhamdoulilah, nous devons chercher aussi à nourrir les gens autour de nous. Pas uniquement que les pauvres, mais également les personnes qui sont esseulées, les convertis, les personnes qui viennent d'autres pays pour étudier, pour travailler. Parfois, ils se retrouvent un petit peu seuls. Ils n'ont pas cette chance de vivre les ramadans conviviaux que nous avons avec ces tables servies, pleines de nourriture et de bons aliments et de bons moments avec nous. Donc, n'hésitons pas à inviter nos voisins, nos proches, à chercher s'il n'y a pas des étudiants, surtout en ces temps difficiles, pour leur faire du bien. Maintenant, alhamdoulilah, nous, avec Jana Télévision, nous sommes en partenariat avec une association qui s'appelle Kebshi. Cette association, elle œuvre depuis 3 ans dans plusieurs pays d'Afrique de manière humanitaire. Et elle apporte de l'aide à des personnes en nécessité. Et alhamdoulilah, Kebshi propose 2 solutions pour ceux qui veulent faire des dons. La première consiste à nourrir des pauvres. Pour 2 euros, vous nourrissez une personne pour un repas pendant un jour de Ramadan. Vous pouvez nourrir autant de pauvres que vous le souhaitez, sur autant de journées que vous le souhaitez, en fonction de vos capacités, bien évidemment. Et la seconde concerne le pays spécifiquement de Madagascar, dans lequel il y a une population musulmane qui souffre d'une famine suite à de nombreux cyclones. Ceux qui veulent aider et participer à fournir des denrées alimentaires, à la construction de puits et au parrainage d'orphelins, trouverez également un second lien qui parlera de tout ceci. Donc n'hésitez pas à partager également aussi cette vidéo au maximum autour de vous. Peut-être vous allez réussir à répondre à la question que certaines personnes se posent, est-ce que le don de Ramadan est plus profitable? Et peut-être même qu'au travers de votre partage, d'autres personnes vont faire le don également de leur côté. Et comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ad-dallu ala al-khayri kafa'ilih, celui qui montre le chemin d'un bien est comme celui qui l'a fait. Ainsi, par exemple, si moi j'ai un groupe WhatsApp ou j'ai un groupe de famille ou d'amis dans lequel je poste la vidéo, il se peut que quelqu'un voit cette vidéo et il nourrisse un pauvre. Donc le pauvre va avoir la journée de jeûne, celui qui a nourri la personne va avoir une journée de jeûne, et celui qui a incité la personne à nourrir parce qu'il l'a partagé uniquement aura également sa récompense sans que ça ne diminue des autres. Donc en une journée de jeûne, nous avons 3 personnes qui seront récompensées, peut-être même 3 personnes qui seront heureuses de se retrouver le jour dernier, alors que peut-être qu'elles ne se connaissaient pas, et peut-être même qu'elles rentreront main dans la main au paradis. C'est ce qu'on demande à Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je compte sur vous pour le partage, Inch'Allah Ta'ala. Je vous souhaite un excellent Ramadan, que ce mois soit le mois du pardon pour vous, du repentir et du retour sincère à Allah. Et je vous dis à très vite sur Jannah Télévision. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.